Eden. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir ma petite amie pour m'excuser de notre dispute. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment que je te l'explique? Attends, j'ai l'impression qu'il est pas au courant. Courant de quoi? Il joue la comédie. Qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir appeler la police, Eden, ils t'expliqueront. La police? Pourquoi la police? Parce que tu as agressé Ambre et tué ma mère, ça te va comme raison? Quoi? Ambre a été agressée? Quand ça? Comment elle va? La technique du mec inquiet pour sa copine, ça marche plus. On nous l'a déjà faite. Tu sais très bien que j'aurais jamais rien pu faire à ta mère ou à Ambre. Je t'interdis de parler d'elle! Après ce que t'as osé faire. Romain, Alors, cet appel. je crois qu'il est sincère. Clara, appelle la police. Je suis en train de le faire, mais si tu te calmes un peu... Je ne resterai pas là à écouter l'assassin de ma mère me raconter des mensonges. Ambre, je t'en supplie, dis-leur que j'aurais jamais pu te faire le moindre mal. Ambre, t'approches pas de lui. Attends. Ambre, qu'est-ce que tu fais? Laisse-la faire. Tu me connais, j'aurais jamais rien pu te faire. Bon, ça suffit. Ambre, on y va. Clara, emmène-la ailleurs. Je crois que je devais appeler la police. Je m'en occupe. Clara, je t'en prie. On n'a pas le choix, Eden. Faut que tu restes ici. Si tu es innocent, tu pourras le prouver à la police, mais tu peux pas fuir. Clara, monte tout de suite avec Ambre. Je t'en supplie, Romain, faut que tu me crois. C'est pas moi. C'est ce qu'on verra. Comment ça, il a été libéré? Il a un alibi. Des témoins l'ont vu là où il a dit qu'il était pendant l'agression de Hans, soit dans un bar à 25 km de chez eux. Des témoins qu'il a très bien pu corrompre. Pourquoi tu cherches toujours le mal là où il n'y en a pas? Eden n'a pas agressé Ambre. Il a été innocenté par le juge d'instruction. Il a même le droit de voir Ambre s'il a envie. Ce qui montre bien l'incompétence de tous ces enquêteurs. Pourquoi tu cherches toujours à l'incriminer? Parce qu'il est coupable, tout simplement. Mais ça, c'est pas à toi d'en décider. Peut-être, mais je ne suis pas idiot. Il a avoué lui-même s'être disputé avec elle. De plus, dois-je te rappeler qu'il est impliqué dans le meurtre de ma mère et lorsqu'on le découvre, Ambre est retrouvée à moitié morte et lui a disparu pendant 8 jours. Et tu vas me dire que c'est une coïncidence. Je sais très bien qu'il est impliqué dans le meurtre de ta mère et je prends ça très au sérieux. Mais le juge aussi. Il est justement convoqué au tribunal pour ça. Mais pour l'instant, il est libre. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Mais il n'en reste pas moins, et ce même s'il est impliqué dans l'enquête sur la mort de ta mère, qu'il est innocent pour l'agression de Ambre. Alors en attendant qu'on en sache plus, reste en dehors de ça. Ça va? Comment tu te sens? J'avoue que je ne sais pas quoi te répondre. Je suis encore en cours d'apprentissage des émotions. Et toi? Tu t'es encore disputé avec Romain à propos d'Eden, c'est ça? Ouais. Désolée que tu m'as entendu. C'est pas grave, comme ça me fait réviser les prénoms. Pardon, c'était indélicat de ma part. Non, c'est rien. Je comprends ce que tu ressens. Pour toi, tout ça ne doit être qu'une page blanche. C'est juste difficile à imaginer. Ça ira. Il est en colère, il ne sait plus à qui faire confiance, mais tu vas l'aider à surmonter ça. Merci, c'est gentil. De rien. On dirait que j'ai appris l'empathie. Je crois que tu l'as jamais oublié. Je t'interdis de t'approcher d'elle. Je veux simplement la voir. Eden, qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu sortes tout de suite. Il faut que je voie Ambre. Sors de cette maison. Non! Excuse-moi. Il a le droit de voir Ambre. C'est ou c'était sa petite amie avant qu'elle ne perde la mémoire. C'est à cause de lui qu'elle a perdu la mémoire. On vient d'avoir une discussion, Romain, à ce sujet. Il a été innocenté. Il a le droit de voir Ambre si elle n'a aucune objection. Elle est amnésique, comment tu veux qu'elle sache ce qui est bon pour elle? Elle est assez grande pour décider toute seule. Bien. Débrouillez-vous, ça m'est égal.
Salut. Salut. C'est vrai que... Tu te rappelles plus de moi? Non, désolée. T'as pas à être désolé, c'est ma faute. J'aurais jamais dû te laisser seul. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est disputé pour un truc débile. Puis je suis sorti prendre l'air. Ensuite, tu m'as envoyé un message. Tu m'as dit que tu voulais plus me voir. J'étais si fier, j'étais tellement en colère. J'avais peur de te voir. Alors je me suis enfui. J'ai payé un hôtel. Mais hier, j'ai voulu qu'on se revoie pour qu'on s'explique. Et j'ai su ce qui t'était arrivé pour ton agression. Si j'avais su, jamais je t'aurais laissé seul. Quand je vois ces photos, je me demande quel genre de personne tu es. Quel couple on était. Et après, on m'a appris que tu étais potentiellement mon agresseur. J'y ai pas cru. Et pourtant, en voyant ces photos, j'y crois pas. Et puis, Clara m'a parlé de son copain, qui l'a fait enlever et a essayé de la tuer. Alors, finalement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ce monde et sur ces gens qui le composent. Je te promets que j'ai rien à voir avec Julien. J'ai envie de te croire. Sinon, ça voudrait dire que mon ancienne vie était basée sur un mensonge. Je sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il faut que je sache. Il faut que tu me parles de nous. Par quoi tu veux qu'on commence? Notre rencontre. C'est une longue histoire. Bonjour, excusez-moi, mon ami vient de se faire agresser, j'ai besoin d'aide. Montrez-moi. Suivez-moi. Vous avez appelé les urgences? Oui, et même la police, mais l'agresseur est encore ici. Quoi? Il est maîtrisé. Quoi? Enfin, il était maîtrisé. Ensuite, les secours sont arrivés. Moi aussi, je suis resté. Le temps que tout se calme. Puis, pour te faire pardonner, tu m'as offert un verre. C'est comme ça que tout a commencé. C'est une jolie histoire. Enfin, si tout cela est une coïncidence. De quoi? Le fait que justement tu te trouves devant cette maison au moment où Clara se fait agresser. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je sais pas, peut-être que tu pourrais attendre ton complice. Ambre, il faut que tu me crois. Je suis sincère, mon cœur. Je suis désolé. C'était maladroit. C'est pas grave. Écoute, j'ai beaucoup de choses à rattraper et il faut que je pense à ma santé, alors je pense que... Je sais. Tu n'as pas à avoir envie de te soucier de moi. Je pense que tu es sincère et que tu m'aimes d'un amour fou. Mais je m'en souviens pas. Et ça serait imprudent et illogique de tomber dans les bras d'un inconnu. Je comprends. Prends soin de toi. Merci. C'est bon, t'as fini de bouder dans ton coin? Qu'est-ce que tu fais là? Tu les as quand même pas laissés tout seuls? Si, ils avaient besoin d'espace et de tranquillité pour se parler. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'il est dangereux, Clara? Une bonne fois pour toutes, Romain, il est innocent. Tu n'es pas la mieux placée pour juger les gens à leur juste valeur. Ça veut dire quoi, ça? Je te rappelle que tu es sorti avec un gars qui t'a fait enlever pour ensuite essayer de te tuer. Oui, et toi tu le défendais en me disant qu'il allait jamais me faire de mal. Tu vois, personne n'est parfait. Oui, bah justement, je me suis trompée. J'ai voulu croire en son beau côté parce que c'est toujours ce que je fais. Mais ma naïveté a failli te coûter la vie, Clara. Et maintenant j'ai accordé ma confiance à quelqu'un qui a assassiné ma mère et rendu amnésique ma meilleure amie. On va aller jusqu'où comme ça?
Si on veut que ça s'arrête un jour, il faut qu'on assure nos arrières. Et c'est pas en le laissant impuni que vous serez en sécurité, toi et Ambre. Il est temps qu'on apprenne de nos erreurs. C'est ce que je fais. C'est toi qui as défendu Julien envers et contre tout, et tu as raison, mais c'est moi, sa petite amie, qui l'ai rejeté et poussé à devenir ce qu'il est devenu. S'il s'en est pris à moi, c'est parce que je suis tombée amoureuse de toi et que je l'ai mise à l'écart. Alors quoi, tout est notre faute, c'est ça? Non, mais on aurait pu éviter d'en arriver là. Écoute, je comprends ce que tu ressens et je serai toujours là pour toi. Mais je te demande de me croire. Je sais pas l'expliquer, c'est comme un pressentiment, je sais qu'il est innocent. Quelqu'un essaye de lui faire porter le chapeau, il faut trouver qui. Tu crois toujours que c'est Julien? C'est pas la question. Et t'as jamais pensé qu'ils pouvaient être complices, qu'ils pouvaient se connaître? Après tout, Eden se trouvait devant la maison pendant ton agression. Il s'agit pas de ça. Non, tu as raison, il ne s'agit pas de Julien, ni de n'importe qui d'autre. Il s'agit d'Eden, accusé du meurtre de ma mère. Alors à partir de ce moment-là, soit tu es avec lui, soit tu es avec moi. Choisis ton camp. Je vous choisis tous les deux. C'est pas possible, c'est lui ou moi, point final. Choisis ton camp. Je choisirai pas. Je t'aime, mais je ne permettrai pas qu'un innocent soit accusé à tort. Je ne choisirai pas, Romain, c'est à prendre ou à laisser. Alors j'ai plus rien à faire ici. Je m'appelle Romain. Et voici mon histoire. Et la leur. Elle est mouvementée, compliquée, difficile. Parfois, on aimerait la réécrire, changer son cours, la transformer. Mais on y est confronté telle qu'elle est. Il faut apprendre à vivre avec. Nos souvenirs, nos projets, nos vieilles blessures ou nos faiblesses. La solitude et les gens qu'on aime. Car quand le pire arrive, certains doivent se battre contre leurs émotions et d'autres contre leurs démons.